Il y a un sujet d'une très grande importance qui n'a pas encore été traité au sein d'Eleform, c'est celui de la couleur. Et quand je parle de couleur, je parle des influences psychologiques du choix d'une couleur ou de plusieurs couleurs dans l'expérience de l'utilisateur. Je vais prendre un exemple au hasard. Imaginons 3 équipes de football. Et quand je parle encore une fois de 3 équipes de football, 3 des équipes de football les plus couvertes de récompenses, 3 équipes anglaises qui sont connues dans le monde entier. Je parle ici de l'équipe de Manchester United, je parle également de l'équipe d'Arsenal et également de l'équipe de Liverpool. Et je pense qu'en voyant ces 3 photographies, un détail ne vous aura pas échappé. Et de la même manière, l'équipe nationale de football anglaise est généralement habillée de blanc, mais lors de la Coupe du Monde de 1966, le hasard des calendriers, le hasard des rencontres a fait que l'équipe anglaise, cette année-là, eh bien, elle a combattu en étant habillée de rouge. Et cette année-là, l'équipe anglaise a remporté le championnat du monde, la Coupe du Monde. Et c'était la dernière fois qu'elle l'a remporté, parce que les autres années, eh bien, l'équipe anglaise était de nouveau habillée de blanc, qui est sa couleur nationale en règle générale, et elle n'a plus jamais remporté le championnat. Il y a une expérience qui a été menée par des chercheurs allemands de l'université de Münster en 2009 et qui a été décrite dans le journal américain New Scientist. Eh bien, cette expérience, c'était un combat de taekwondo. Et comme vous le savez, lorsque des combattants de taekwondo s'affrontent, eh bien, les juges sont obligés de les regarder. Ce n'est pas aussi clair qu'un but marqué au football, par exemple. Il n'y a pas de ballon. C'est quelque chose qui dépend de l'appréciation des arbitres. Et eh bien, il y avait 2 pièces avec 2 groupes d'arbitres différents dans chacune des pièces qui regardaient le même combat de taekwondo sur un écran de télévision. Sauf que ce même combat de taekwondo, dans une des pièces, un des combattants était habillé en bleu et l'autre en rouge, et dans l'autre pièce, c'était donc encore une fois les mêmes combattants, mais par une manipulation informatique de l'image, celui qui était habillé en bleu était habillé en rouge, et vice-versa. Eh bien, on s'est rendu compte que dans les 2 pièces, le combattant qui était habillé de rouge avait en général 13% de points positifs qui lui étaient attribués par les arbitres, malgré le fait qu'il se soit battu exactement de la même manière dans les 2 pièces. Encore une fois, c'est là aussi l'influence de la couleur rouge, sur laquelle évidemment nous allons revenir tout au long de cette formation. La couleur rouge est une couleur qui excite physiquement. C'est une couleur qui donne à ceux qui la portent un sentiment de puissance et à ceux qui la combattent un sentiment d'infériorité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 chercheurs de l'université de Durham en Angleterre qui s'appellent Russell Hill et Robert Barton qui ont donc effectué une étude pour arriver à ce résultat en 2008. Et dans le monde de la consommation, l'Institut Kissmetrics a réalisé une étude en 2010 et le résultat de cette étude, c'est que lorsque des clients sont confrontés à un nouveau produit, l'acte d'achat est déclenché à 85% par la couleur et une couleur associée à un produit ou à une marque augmente de 80% sa mémorisation. Et si vous imaginez que cela reste de moindre importance, sachez que la plupart des grands groupes du CAC 40 dépensent des sommes considérables dans l'élaboration d'une couleur, de plusieurs couleurs, d'une charte graphique, d'un univers chromatique associé à une marque ou à un produit, et que cela a réellement une importance considérable aussi. Je vous propose dès maintenant de partir à la découverte des couleurs qui nous entourent et de ce qu'elles nous disent.